Coucou! Aujourd'hui jour numéro 2 du vlog concours. Je suis avec Kiki et ses petits crins coupés. Et là je vais le préparer, je vais faire tout beau. Il n'est pas trop sale, je vais faire les pions. Comme il a les crins coupés, ça sera beaucoup plus esthétique. Et ensuite je préparerai les affaires. Ah Chuchu! Allez, on y va. Quand t'as une tache sur le pantalon, hop, hop. Un mouchoir de Easy Shine, ça part tout seul. Charger le loulou, donc franchement ça le rassure vraiment de descendre comme ça, donc maintenant c'est devenu une habitude. Alors de temps en temps, juste pour le travail, on descend en reculons, histoire que quand on sera obligé de descendre à reculons, il puisse le faire. Mais c'est vraiment plus confortable pour lui de descendre comme ça. Ça faisait déjà quelques minutes qu'il avait le masque anti-stress, il le fait déjà depuis 30 minutes à peu près. Et donc je lui ai laissé sur tout le long du transport. Pendant ce temps, moi je regarde mes numéros et mes horaires de passage et où est-ce que je dois être à la reco. Et pendant ce temps, lui, Kiki, il mangeait. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il devient de plus en plus détendu pendant qu'il est au van. Ça fait longtemps qu'il n'a pas tiré au renard. Il mange son foin, il est vraiment peinard. Bon, pendant ce temps, moi je faisais la reco avec Nat, que vous connaissez, donc je montais son cheval de temps en temps. Et pendant la reco, ils étaient en train de bercer la piste, puisque nous la reco était à 11h15, mais avant il y avait toutes les épreuves amateurs et pro. J'ai fait la reco, le tour est vraiment super bien, comme d'habitude, hein, ici il est toujours génial. Et là je vais aller préparer Kiki pour aller à la détente. En fait c'est pareil, hein. Donc j'avais vraiment le temps pour préparer puisque je passais dans les dernières de l'épreuve. Donc franchement j'étais vraiment sans panique. En plus c'était trop bien parce qu'on s'est pas levé tôt. Enfin vraiment le concours génial. Donc j'ai commencé par bien le marcher dans la carrière. Dans le manège, du coup le petit manège de détente sur le plat. Et ensuite je l'ai bien trotté. Allez, le 21, le 22, le 23. Donc j'essaie de faire un travail plutôt comme ce qu'on fait à la maison pour pas changer de ses habitudes. Et aussi de le détendre et de le mettre un petit peu vers le bas, puisqu'on avait fait une séance de saut assez intense le samedi, comme on n'a pas pu s'entraîner du tout de toute la journée, enfin de toute la semaine pardon. Donc du coup j'essaie de le mettre un peu vers le bas, de lui faire quelques extensions et surtout de bien marcher et faire une bonne grosse détente sur le plat. Un cheval pour Lola. Et ensuite je l'ai laissé un petit peu se reposer avant de repartir sur la détente de l'obstacle.
Sur la détente à l'obstacle, j'ai directement galopé, donc j'ai fait un tour de carrière au galop de chaque main. Et ensuite je suis partie sur ma petite croix au trot. Donc du coup c'est Nat qui m'a fait la détente, qui m'a mis les barres. Moi je me fais ma détente toute seule parce que j'aime bien, je suis dans ma bulle, je suis avec mon cheval. Je me concentre sur lui, sur moi et sur ce qu'on doit faire. Donc je suis dans ma bulle, je fais attention aux autres autour de moi et voilà. Et ensuite, on a passé donc un petit vertical, on l'a passé 3 fois. Tourne à gauche derrière le plus tôt possible, ok? Va me tourner sur le saut. À la porte. Tranquille. Et ensuite, on est parti sur l'Auxerre. Donc j'essaie de varier mes allures, j'essaie d'y arriver assez rapidement, assez lentement. Bon là j'ai fait la barre parce que je prends pas des bonnes places à chaque fois. Là on était désunis, donc je le repassais au trot et ensuite on repart sur notre Auxerre. Lui je l'ai fait plus de fois que le vertical puisque on avait du mal à le passer correctement. Mais une fois que c'était bon, je l'ai fait marcher tranquillement. Et j'aime bien après sortir avant quelques numéros, même si c'est pas encore à moi, de sortir du paddock. J'aime bien aller le faire marcher, ça le détend, ça le sort du paddock où c'est un moment de stress pour lui, même si ça commence à aller de mieux en mieux. Pour Pénélope, 6 pour Louise et 7 pour Léandre. Après-midi, il va falloir que je travaille aussi. Non. Et on part sur notre tour. Elle s'est lancée sur la piste, mais malgré donc c'est parti pour notre premier tour de Club 3. Et nous accueillons le dossard numéro 28 de cette épreuve, Victoria qui nous présente Ali de Galade, centre équestre de Castres. Donc du coup, comme je vous dis, j'étais assez fière de ce parcours parce que j'avais l'impression qu'il était vraiment plus avec moi. J'avais pas l'impression de me battre, j'avais l'impression de pouvoir un petit peu plus avancer, même si c'est pas encore ça. Je pense que le masque est pour quelque chose puisque à l'heure où je vous fais cet audio, j'ai déjà fait encore un concours de plus avec ce masque et c'était encore une fois un très beau résultat. Vous verrez la vidéo, je vous dirai rien de plus. Mais du coup, c'était vraiment super chouette. Bref, du coup, on continue. Là, on a notre ligne. Bon, j'ai pris un petit peu les boulevards. Je suis sur la première tour, j'ai pas pris les options. Là, on arrive sur le 7 et j'avais vraiment l'impression de l'avoir beaucoup plus enclenché au galop. On tourne un peu plus court, le 8. Et là, le 9, clairement, c'est pas passé. Non, Ali! J'ai pas compris pourquoi, parce que globalement, je l'ai pas trouvé super regardant cet obstacle. C'était pas vraiment sur celui que je m'inquiétais le plus. Et d'autant plus que il l'avait déjà passé au concours précédent. Donc franchement, je savais pas trop pourquoi il l'a regardé. Oui! Je pense que c'était ma courbe qui n'était pas très bien soignée. Je l'ai emmené un petit peu de travers. Donc ça l'a hésité. Il a hésité à y aller ou pas. Elle prend le départ, c'est Anaïs PCR qui nous présente l'Ostrom Masterpiece pour le chevaux du soleil. Mais bon, du coup on sort en 4 petits points. Victoria, c'est un parcours qui se termine avec 4 points. 45. C'est bien, c'est bien! À la première place au classement pour lui. Quel dommage! Sur le best en 31,99. Ça arrive. Et donc du coup, je lui ai retiré son filet, je l'ai laissé boire parce qu'on avait aussi le temps pour passer à la club 2. Comment vous avez retiré la gorge?
Et du coup après on a recellé et on s'est remis à cheval et vraiment le poney était vraiment très très détendu. Il a toi le portable là? Mais elle va passer là. Au classement provisoire et pour Alban en 34 secondes. Tu l'as vu le petit web tout à l'heure, le bédron là? On peut voir qu'il était vraiment très détendu, ça c'est vraiment chouette. Par Solène Pessato avec Baba de Zanzibar. Et pour Sophie, c'est un parcours qui se termine avec 8,41. Donc on part sur notre paddock de la Club 2. Donc là, je suis directement repassée sur un vertical et j'aurais peut-être dû refaire une croix avant. Bon, bah du coup, il a fait la petite barre sur le premier vertical. Mais du coup, on a sauté 3 fois, c'est bien passé, donc du coup, on est passé directement sur les auxerres. Sur la deuxième détente, je fais pas une détente super longue, je saute, j'essaie de sauter le moins possible, juste 2-3 hauteurs à la hauteur Club 2. Et de façon à ce que ce soit propre. Et une fois que c'était bon, on est parti sur notre tour. Elle a pris le départ Victoria avec Ali de Galade pour le centre équestre de Castres. Et pour Chiara, c'est un parcours sans faute en 37,79. Donc le parcours était le même pour la Club 2, on part donc sur notre numéro 1. Le numéro 2, alors là on part avec beaucoup moins de peps que sur la Club 3, puisque j'avais beaucoup plus de réticence du coup. Là on l'a un peu près, ce qui fait que du coup ça sort un peu loin. Ensuite, le 6AB, ça passe toujours très bien. Et là, du coup, j'ai décidé de prendre l'option. Et franchement, ça a sorti plutôt bien. Là, on se prend la longue, mais c'est pas grave. On continue, on tourne. Là, je trouve que cette place venait super bien. Et là, là, il m'a clairement traîné en fait vers la piste. Je pense qu'il s'est souvenu, il s'est dit... Bon, non. Donc du coup ça venait super près, j'ai pas rééquilibré derrière. Mais donc du coup après j'ai remis du galop sur les deux derniers. Donc là ça venait pas ouf. Et ici la place venait correctement. Bon j'étais quand même fière de lui, c'était bien, on a réussi à prendre nos options, tout ce qu'on voulait. J'étais un peu déçue du fait qu'on se prenne encore le même refus sur le même obstacle qu'il avait vu. Et pour Victoria, c'est un parcours qui se termine avec 8,39,90. Je pensais pas qu'il allait faire, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai quand même bien récompensé, je lui ai donné toutes ses carottes et j'étais très fière de lui parce qu'on a quand même réussi à passer une bonne étape qui est de se faire confiance sur la vitesse. Bon, c'est toujours comme ça, en sortie de piste, j'ai toujours du mal à l'arrêter. Il est toujours très fier de lui, donc du coup, bah, il est content et il n'arrive pas à sortir de la piste. Là, il y avait un petit Shetland qui nous observait et Ali, ça lui faisait un peu peur parce que il se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, il le regardait un peu bizarrement. Elle était quoi? Mais bon, du coup, je l'ai bien douché, les membres et tout, parce que ça lui a fait du bien. Parce que j'étais quand même très fière de lui. Et c'est pas parce qu'on fait un résultat plutôt mitigé en concours que faut pas bien s'en occuper. Bon, il a quand même mis 2-3 essais avant de rentrer, mais franchement, ça va de mieux en mieux l'embarquement. Et on peut voir que même Pan, il se détend parce que pendant le trajet, il mange son fond, et ça c'est juste génial. Petit chat. Oui, c'est bon. Oui,
Bon allez, je vais faire le petit débrief, donc ça s'est vraiment bien passé. Oui, bon, j'étais très contente parce que c'était beaucoup mieux que le dernier concours. Chouchou, déjà je l'ai trouvé vraiment avec le masque incroyable. C'est pour moi un achat très utile. Vraiment, je l'ai trouvé, j'avais moins besoin de me battre, enfin de le retenir en fait et de me sentir presque embarquée et de me sentir tractée. Oui, tu vas l'avoir après la pomme. Me sentir tractée, je me sentais vraiment avec lui. Je me sentais avec lui et du coup j'avais confiance pour me dire on tourne court, on accélère et tout. Je me sentais vraiment bien avec lui, donc ça c'était génial. Malheureusement il y avait une palanque mûre, donc bah, ça lui a fait peur. Du coup il m'a fait 2 refus, enfin il m'a fait un refus du coup sur le même mur, sur le même obstacle dans la club 3 et dans la club 2. Il m'a fait le même refus. Mais après bon il est allé s'embroncher quand je suis retournée. Je pense que c'était vraiment ça fait super peur. Enfin, qu'est-ce que c'est, parce qu'en plus j'avais pris ma courbe pas très bien et du coup ça lui sautait un peu à la tête. Mais bon, très très contente. Il m'a tout bien passé. Très très bien. J'avais pas des places de fou non plus. Mais franchement j'étais vraiment très contente. Ça me rassure en fait de faire un truc comme ça après un concours horrible comme le dernier qu'on a fait. Donc bon, on va faire appel à des portugais et puis on va construire un nouveau mur. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein? On va construire un nouveau mur avec le bétonnière et le béton. Et le trouel et le trouel. On va faire appel à Tata Zélia. Non mais commence pas à faire la tête, c'est copain. Oh les gris. T'es écrit. Bon et voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va, Roucou? Bichon, il me fait de la peine, donc je donne un petit morceau parce que il me fait de la peine. Il est venu me voir. Tiens. Tu dis pas à maman. Tu dis pas à maman. Ça reste entre nous. Oui. Tu fais les sourires. Tu fais les sourires. Tu fais les sourires.